commencer officiellement ce Chill con Carne, j'ai quelques trucs pour vous. La première chose, bah écoutez, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une. Je vais mettre en un tout petit peu plus grand pour que vous voyez bien. On a une nouvelle pièce de stream. Pour ceux qui n'auraient pas fait attention à ce détail. En gros, avant j'étais devant un fond vert et là j'ai récupéré donc une pièce chez moi. Je vais agrandir un tout petit peu. Voilà. Ok, c'est mieux comme ça. Et donc j'ai récupéré une pièce dans laquelle il y avait quelques éléments. Alors c'était un truc, il n'y avait pas de lumière, il y avait un vieux congèle derrière moi, là, un truc des années 70, c'était horrible. Il y avait des vieilles portes, une batterie de bagnole, enfin bon, je passe le détail. Et du coup j'ai récupéré ce que je pouvais, j'ai récupéré ce petit meuble là, je mets dans le sens, hop, qui est ici, que j'ai récupéré, que j'ai peint, j'ai récupéré cette planche là, qui soutenait je sais plus trop quoi. Je l'ai poncé, j'en ai fait une étagère. Il y a quoi d'autre? Ça, j'ai récupéré cette affiche-là dans une cuisinière au charbon, dans laquelle il y avait cette espèce d'affiche. Ah, je vais vous la montrer parce que quand même. Je sais pas si je l'ai. Non, je l'ai pas attaché celle-là. Hop. Je sais pas si on voit bien. En fait, c'est au début des années 70 où on commençait à se rendre compte que l'alcool et la conduite, c'était pas terrible ensemble. Et du coup, c'est la une du Parisien disant que maintenant il y aurait des prises de sang et des alcotests quand vous serez arrêté sur le bord de la route. Voilà, ça m'a fait rigoler. Et je me suis dit que j'allais l'encadrer et le garder parce que c'est un petit morceau d'histoire un peu marrant, quoi. Qu'est-ce que je peux me déplacer, c'est génial. Putain, j'ai l'impression de faire la météo. Je sais pas si vous m'entendez bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Ouais, si j'ai ça à vous montrer aussi, on en parlera tout à l'heure, mais on m'a filé une imprimante 3D, une vieille imprimante 3D il y a 4 ou 5 ans là. Et du coup, j'ai commencé à faire des trucs avec, et on en discutera aussi pendant cette émission. Qu'est-ce que je vous montre d'autre? Ça, c'est un terrarium qu'on m'a filé et dans lequel j'aimerais bien qu'on fasse un espèce de terrarium communautaire où on s'échange des plantes, quoi. En gros, au fur et à mesure, pour l'instant, j'ai rien mis parce que je voulais pas mettre les plantes dans la minute et puis les laisser comme ça. Du coup, j'en mettrai la prochaine fois, mais voilà, sachez qu'il y a un endroit où, si vous voulez nous filer quelques plantes, et ben on les mettra ici, avec grand plaisir, et on les partagera, et on les bouturera, et voilà. On s'occupera de les faire gagner, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je m'entends derrière, je sais pas qui c'est, est-ce que c'est mon... On s'occupera de les faire gagner, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je m'entends derrière. Je m'entends parler derrière. Est-ce qu'il y en a un de vous qui... Il y a du son? Ah, c'est mieux. Merci beaucoup. Pardon. Je m'entends parler derrière. Hmm. Est-ce que c'est mieux? Non? Si? Ça a l'air d'aller. Ok, ça a l'air d'être bon. Désolé. Petit souci technique. Le panneau de gardening, ouais, je l'ai vu. Où est-ce que je l'ai vu? Je l'avais vu sur Facebook et finalement je l'ai trouvé sur Amazon. Celui-là, là. Donc c'est gardening because murder is wrong. Pour ceux qui parlent anglais. Ceux qui ne parlent pas anglais, c'est donc jardinage parce que il est interdit de tuer des gens et c'est pas bien. Et donc ça défoule. Il y a aussi deux petits lapins. Il y en a un qu'on voit pas à gauche. Putain, j'ai trop de mal à me déplacer. Il y a deux petits lapins, deux lapins communicants ici. Je vais y arriver. Ici et un peu plus loin. Qui permettront de faire des quiz. Voilà à peu près sur cette nouvelle salle de stream. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Ouais, si, il y a autre chose, c'est que je vous l'ai montré tout à l'heure, mais en fait, comme je fais de l'impression 3D, j'ai imprimé des petits. Si, je vous les mettrai maintenant. J'ai imprimé des petits cubes. Hop, hop. Voilà. Qui sont que je ferai à partir de maintenant. C'est-à-dire que j'imprimerai des petits cubes comme ça, alors tous différents évidemment, pour chaque personne qui nous sub. Et donc chacun aura plus ou moins son petit cube. Donc il y a des petites formes sympas que j'ai trouvées sur le net. Il y a ça qui appartient. Ouais, on va pas le voir celui-là, c'est dommage. Si, ouais, ok. Celui-là, c'est celui du jeu Portal que je connais pas. Il y a le petit cube. Alors j'avais ça que ça comme couleur, mais ça c'est le truc de chez Mario. Donc c'est du Mario Bros évidemment. Hein. Ceux qui reconnaissent les caisses avec les pièces. Et du coup voilà, quand on aura un nouveau sub, je ferai un nouveau cube. Et Nalesia, tu auras bientôt ton cube parce que tu nous as offert un sub tout à l'heure et je te remercie encore une fois. C'est vraiment excellent. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Je vais lancer rapidement le jeu du chat. Je vous rappelle qu'on a un jeu dans lequel
Vous pouvez gagner des lots et le but c'est de trouver des mots quand vous utilisez le chat, si vous utilisez le bon mot, et ben vous gagnerez le lot qui est associé à ce mot. Il faut juste que je fasse une petite modif et normalement c'est bon, ça devrait s'afficher, si je dis pas de bêtises, dans le chat de Twitch. Je le relance. Alors c'est celui-là et c'est ça. Et dis-moi que ça marche et qu'il n'y a pas d'effet Bonaldi. Yes, voilà, c'est parti. Donc il y a plein de trucs à gagner. Il y a plein de gens qui vous offrent des plantes, dont Laurent qui est avec nous ce soir. Merci à lui de nous offrir des graines et des plantes. Je pense que là on est bien. Voilà, j'ai lancé le jeu du chat. Qu'est-ce qu'il y a? Ah si, je vais donner quand même le nom des gens qui nous ont offert des cadeaux parce qu'il n'y a pas de raison. Alors, nous ont offert des cadeaux. Carnivore de Sologne qui propose, je crois, une livraison gratuite, enfin un code pour une livraison gratuite pour la personne qui trouvera le mot qui est associé à ça. Il y a donc Laurent, la boutique Carnivore, qui n'est pas Laurent Hugo, qui est un des vendeurs de Carnivore Zone. Il y a la boutique Los Carnivores qui offre également des choses. Il y a la boutique Terracro, il y a la boutique de Chamallow Carnivore qui offre des choses. Et il y a le sac à dos de Kouro qui aussi offre des Dionnées, je crois, de mémoire. Donc si vous participez sur le chat, vous avez peut-être une chance de découvrir ces mots. Il y en a qui sont compliqués et il y en a d'autres qui sont vraiment ultra simples, à la portée d'un enfant de 10 ans. Donc n'hésitez pas à discuter, poser des questions, discuter entre vous, il n'y a pas de problème. Il fait le guide de Cyril. Cyril, il passe un peu de temps avec nous, c'est déjà un beau cadeau, t'as vu? Hanoï, il a gagné plein de cadeaux, et maintenant, il veut tout rappeler. Tu crois que je te vois pas venir, Hanoï? Bon, oh, ça va pas? Donc voilà, je vous rappelle également, alors un truc quand même ultra important pour nous, c'est que Twitch a un partenariat avec Amazon. C'est-à-dire que tous les gens qui ont un compte Amazon Prime, donc avec Amazon les livraisons et la vidéo, tous les gens qui ont un compte Amazon Prime, ils peuvent connecter leur compte Twitch à leur Amazon Prime et offrir un sub gratuitement, c'est dans leur abonnement Amazon, à la chaîne de leur choix, en l'occurrence la nôtre. Et donc il y a un mode d'emploi sur le net que je pourrais vous mettre en lien. Il suffit de connecter les deux comptes Twitch et Amazon et ensuite vous venez vous abonner gratuitement à notre chaîne et ça nous soutient et puis c'est cool parce que ça vous coûte rien et je trouve plutôt sympa le principe. Donc voilà pour cette petite info. Et dernière information, et après je laisserai un petit peu la parole à Laurent puisqu'il n'a rien dit. C'est qu'on sur Twitch on fête le mois de septembre qui s'appelle September. C'est un mois où le fait de prendre des abonnements sur les chaînes Twitch sont moins chers que le reste de l'année. Vous pouvez en profiter. Je vais juste vous mettre l'adresse si vous voulez jeter un œil tout à l'heure. Je vais pas évidemment vous prendre trop la tête avec ça, mais c'est vrai que si vous pouvez nous soutenir comme ça, si c'est gratos, que vous avez un compte Amazon ou que vous pouvez profiter de ce September, et ben ce serait quand même pas mal. Je vous mets juste le lien. Hop, c'est l'article de Twitch classique. C'est ça. Voilà, normalement c'est bon. Amazon égale Twitch. Oui, c'est pas un partenariat, c'est ça que tu veux dire, Anoï, c'est ça? Ouais, c'est juste qu'ils travaillent ensemble et du coup, d'accord, ok. Je savais même pas que ça appartenait à Amazon, tu vois. Faudrait que je révise un petit peu mes classiques. Voilà, j'ai fait le tour. Merci à vous de nous suivre. Bah écoute, Laurent, je vais te laisser un petit peu la parole puisque tu n'as rien dit depuis tout à l'heure. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Est-ce que t'as pas trop chaud? Comment vas-tu? Salut. Non, ça va. Si on meurt de chaud à Nantes, on n'est pas habitué, franchement, c'est terrible. Et bah, je suis désolé, j'ai eu du mal à entendre vraiment ce que disait Cyril parce que le son était vraiment très 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 bas. Et Ouais, en fait, j'avais une question à lui poser absolument. Est-ce que je peux enfin, ah, vas-y, si tu veux vas-y. pas, je suis quand même. En fait, là, j'ai une attaque de tripes, c'est un truc terrible en fait. Des petites saloperies noires, là, des bêtes d'été en fait, d'orage. En fait, ils sont en train de me bousiller tous mes Sarracenia. Et j'aimerais savoir ce que tu fais en ce cas-là, parce que bon, je sais qu'il fait les choses bien, donc Bah, disons qu'après, les trips, attends, le produit qui va marcher, c'est avec le multisect. c'est ce que Malheureusement, j'ai commandé en Belgique en fait, parce que ouais. voilà, c'est tu ne le trouves pas, tu ne le trouves plus en France, et tu fais une application et une autre application au bout de 3 semaines, et ça fonctionnera. C'est bon?
ce sera bon en Parce que fait. c'est un produit qui est rémanent. Ça veut dire qu'il va pénétrer dans la plante et il va rester actif pendant 3 semaines. Bon, il est surtout efficace sur la cochenille et le puceron, mais il fonctionne aussi sur le triple. Ah, génial, parce que franchement là, c'est terrible. Enfin, je suis en train de perdre toute ma collection en fait. Mais par contre, ça reste un insecticide et il n'est pas Bien anodin, sûr. hein. C'est un tueur d'abeilles, hein. Ça, faut le savoir celui-là, hein. Donc ça veut dire c'est traitement le soir à la tombée de la nuit. D'accord. Voilà. D'accord. Et puis ouais, de toute façon, il faut le faire de manière intelligente et Oui, faire voilà, gaffe. et tu as tous les dosages qui sont marqués et voilà, et ça fonctionne très très bien. Merci, je vais mieux Ok. dormir ce soir, merci. Quoi? Donc c'est du multisect, hein, c'est ça dont tu parlais, celui des produits de Oui, chez KB, c'est ça? Ouais. voilà, celui Ok. qu'on trouve en dehors de France, quoi. Alors, attendez, Voilà, je qui vais juste fonctionne recaler aussi. le. Je vais juste recaler le chat là parce que ça ressemble à rien du tout dans l'interface. Je suis désolé, hein, je suis pas tout préparé là, c'est pas terrible. Où est-ce que c'est? Ouais, c'est ça, je crois. En fait, moi, je suis plutôt pour enfin, pour la lutte plus soft, tout ça, mais en fait, à un moment, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Bon, au bout d'un moment, Et on peut pas, hein. Moi, je sais que non, j'ai eu ça m'envahit. des attaques de pucerons et j'avais beau immerger les plantes 48-72 heures, bah, je les retirais, les pucerons étaient morts, je les remettais et 2 jours après j'en avais. C'est sur le fait que juste à côté des sarracénias, j'ai des bouleaux chez le voisin et en printemps, les bouleaux débourrent, donc il y a de la sève et bah, c'est le gueuleton au puceron. Donc il y avait une infestation qui était faite, on va dire, continuellement. Et le seul moyen de s'en débarrasser, bah, c'était de traiter. Et vu que le produit est rémanent, bah, dès que le puceron se posait dessus, bah, ça le flinguait. Donc ça m'a permis on va dire, de passer cette période-là tranquillement. Et chaque année, j'ai ça. Parce que les bouleaux sont toujours là et les pucerons reviennent tous les Oui, ans. d'accord. Et chaque année, on va dire, je fais voilà, c'est tout. Parce que j'ai le débourrement des bourgeons de bouleau et, et les pucerons sont là et si je ne traite pas au chimique, ça ne sert à rien parce que je les immerge, je les sors et 2 jours après, c'est reparti. C'est Et vrai je qu'on a peux tous pas abattre les bouleaux parce qu'ils sont pas chez moi. tous l'expérience. Moi, j'avais des petites attaques de trips avant, mais des mini, donc c'est vrai, il suffit d'asperger un peu de trucs. Voilà, il y a des recettes de grand-mère. Honnêtement, ça marche quand il y en a très peu, mais quand il y a vraiment des grosses attaques, c'est monstrueux. Enfin, ça te bousille tout en l'espace de quelques semaines et tu peux rien y faire. Tu regardes tes plantes Et là, mourir et tu t'es rendu Ah compte ouais. comment que que t'avais une attaque de trips là? Pour que les gens se rendent compte un peu? bah c'est en fait ça fait les cornets deviennent très très sombres avec des petites taches noires, rouges dessus et en fait tout devient comme ça, tout devient piqueté en fait, et gris en fait. Non, c'est pas noir, c'est gris. Que ça pond à l'intérieur, je pense enfin moi je suis pas spécialiste, Ciel, tu connais mieux que moi, ça pond à l'intérieur, c'est ça des cellules et ça fait éclater les cellules. Ouais, Donc c'est comme si ouais. c'était à un moment du papier quoi. Ok. Mais, non, non, ouais. Enfin, après, il y a les conditions climatiques qui font aussi, hein. On a quand même eu beaucoup de chaleur, on a eu de la pluie. euh, Ça a quand même été très favorable pour ce genre de bestiole. C'est sûr, moi j'en ai eu Ah des oui, puis trips, mais j'en ai eu sur des piments. Et j'ai pas réussi à m'en sortir. Enfin, c'était à l'intérieur, hein. Mais j'ai pas réussi à m'en sortir du tout, quoi. Ouais. Désolé, Bah, le alors. problème, c'est que non, les piments, tu vas les consommer. Donc, si tu vas les consommer, C'est ça. si tu mets T'as pas trop le si choix, tu ouais. mets du multisect, je pense que tu oublies, hein. Voilà, j'ai pas pris ce risque, disons. Voilà. Voilà. c'est ça. Bah, là, si tu veux, enfin, je peux partager si tu veux. J'ai une photo sur mon écran de ce que ça donne. Vas-y. Et ça y est, bah, j'ai mis mon écran. Hop. Alors, attends. Alors, si je fais. Alors, attends, faut que je récupère ton partage. Hop. Je pense qu'il faut que je fasse ça. Non. T'es sûr que t'as partagé ton écran là? Attends. Hmm, Voilà.
c'est fait. Quand tu m'as En dit t'es direct, sûr, t'étais sûr ouais. que je l'avais pas fait. Et effectivement, je l'avais pas fait. Là, ça donne ça en fait. Alors, attends, hop, je fais ça. Est-ce que j'ai tout là? Ouais. Et alors les gens, c'est n'importe quoi sur l'interface. Hop. Et à 3. Et ça, je pense qu'on le voit là. Ok, ouais, ça doit être bon. On te voit pas toi, mais on voit ton écran pour l'instant. Vas-y, Pas vas-y. grave. Ok. On voit les horreurs. Et en fait, ça donne ça. Et au départ, on s'inquiète pas trop Ok. parce qu'on se dit, bon, c'est des urnes qui sont un peu vieilles, qui sont moches. Et moi, j'avais jamais eu vraiment de grosses attaques de trips, donc je savais pas vraiment ce que c'était. Bah, ça fait vraiment des années et j'ai jamais eu ça. Là, hop. Bon, ça c'est ma carte vitale, c'est pas ça. Hop. On l'a pas vu, je crois. Voilà. C'est Et bon. ça donne des cornets qui sont vraiment bousillés, complètement bousillés. Ok, piqué quoi. Vraiment piqué, ouais. Ça Je vois bien ça sur les fait feuilles de piment, ouais. Ouais, mais c'est bizarre hein, parce que tu sens que ça épuise la plante complètement. Ça l'épuise complètement en quelques semaines. Tu essaies Ouais, d'isoler, mais en fait, ça sert à rien d'isoler parce que ça a l'air d'aller d'un bac à l'autre. Et même mes bacs sont Bah ça éloignés vole plus ou moins. normalement, hein. Si tu as des petits moucherons, c'est que ouais, c'est que c'est ça, il n'y a Ils pas sont tout grand-chose à petits, en faire, plus. ouais. Ouais, ouais, on a l'impression que c'est des mouches de terreau. Je crois que c'est le premier réflexe, tu vois un truc qui vole, tu te dis ah c'est pas grave. Et en fait, bah non, c'est pas du tout ça. Et en fait, c'est trop Et comment tard. ça m'est arrivé? Est-ce qu'ils se voient les trips? Ouais, ça fait des petits machins, ouais, des adultes volent. Ça fait des trucs d'1 millimètre de long qui volent et qui sont de forme très oblongue, je crois. Qui Exactement se ça. cachent en général, qui font des espèces de piqûres. Sur les piments, ça fait ça. Ça fait des piqûres argentées en fait. Et ils sont minuscules, ouais, ouais, ils sont minuscules, mais tu les vois voler normalement. Si tu tapes dans ta plante ou dans tes plantes et qu'il y a des trucs qui commencent à voler, en général, c'est plutôt, enfin, de mon expérience, c'est plutôt mauvais signe. Mais bon, Ça déteste la flotte, donc dès qu'il va commencer à pleuvoir et faire plus froid, en fait, ils vont disparaître. Ils c'est ce auront qu'on eu le m'avait temps dit, ouais. de bien. C'était qu'il fallait brumiser matin et soir. Le problème, c'est que suivant les plantes, c'est pas forcément possible, quoi. Sur des sarracénias, ça va, mais sur des, Ouais, je sur l'ai des fait, piments ou ouais, des plantes comme ça. ouais, je l'ai fait tout de suite, hein. Dès que tu m'as envoyé le message, je l'ai fait, mais bon. Bah, voilà, je pense que c'est une des solutions, ouais. Mais bon, à voir. Bah, essaye le KB, hein. Voilà, tu piques le multisect et puis c'est parti, hein. Parce que C'est ce que je vais faire, hein. ouais, quand ça attaque vraiment toute la collection, ça va pas, quoi. Ouais, non, mais là, oui, oui. Clairement. Ouais. C'est sûr que. Bah écoutez, parfait. Moi, je voulais vous parler. Alors, messieurs, je vais récupérer un petit peu de l'interface. Comment je fais ça? Est-ce que je. Bon, on va voir. Je voulais vous montrer quelques trucs et je voulais vous parler. Le premier sujet dont je voulais vous parler, c'était l'impression 3D. Parce que j'ai récupéré il n'y a pas longtemps une imprimante 3D que vous allez voir. Alors j'ai une petite surprise pour vous aussi sur l'interface, est-ce qu'on va le voir? Je me suis rajouté une petite caméra, hop, et vous allez voir vite fait l'envers du décor. Hop, je sais pas si on voit bien. Donc ça c'est la cave vue du haut et avec une petite caméra à la con que j'ai mis. Et en fait, je sais pas si vous voyez ici là, c'est donc l'imprimante 3D qu'on m'a filé avec le filament qui est juste au-dessus. Et donc, je voulais vous expliquer rapidement comment ça fonctionne et comment on pourrait en tirer un certain intérêt dans le cadre des plantes carnivores et des plantes tout court. Alors en fait, l'impression 3D, je vais reprendre ma petite feuille pour rien oublier. Le principe de l'imprimante 3D, c'est que vous allez avoir un plateau qui sera chauffant et vous allez avoir, comme sur une imprimante à jet d'encre, ce qu'on appelle un extrudeur, qui est une pièce chauffante en forme de buse, dans laquelle on va faire passer un filament. Je vais vous en prendre un vite fait. Et donc vous allez avoir, je solidifie un peu de bureau quand même. Et donc vous allez avoir des bobines comme ça, voilà, sur lesquelles il y a un fil en plastique qui est enroulé. Et ce fil en plastique, vous allez le faire passer dans une buse chauffante. Et ça va faire une minuscule couche de plastique, comme si c'était de l'encre. Cette couche, elle fait, dans le cas d'une imprimante classique,
0,2 mm, donc 5 dixièmes de, enfin 2 dixièmes de millimètre. Et donc la buse et le plateau vont bouger de telle sorte à imprimer le motif que vous allez envoyer à l'imprimante, comme vous le faites sur une imprimante jet d'encre. Sauf que là, vous imprimez pas du Word, vous allez envoyer un modèle qui va permettre de faire ça, quoi. Voilà, c'est ça l'idée. C'est des trucs qui coûtent. Alors là, je vous en parle parce que c'est un truc qui est ultra abordable. J'ai regardé une imprimante comme j'ai moi, c'est une ANET, A-N-E-T. Le modèle c'est A8. Et j'ai vu qu'il y en avait sur le Bon Coin pour une centaine d'euros d'occasion. C'est des imprimantes qui sont relativement vieilles, qui sont à monter soi-même. Il y en a certaines qui sont déjà montées. Bon, bref, vous allez pouvoir en trouver. Vous allez donc monter cette imprimante et acheter ces fils-là qui coûtent. En gros, ça se vend au kilo et ça vaut une vingtaine d'euros. Et dans 1 kilo de plastique comme ça, vous allez avoir 330 mètres de filament. Ok. Et typiquement, pour imprimer un cube comme ça, il faut, je sais pas, 7 ou 8 mètres, quoi. Donc, ça revient à, en gros, entre 6 et 10 centimes le mètre. Et vous allez pouvoir imprimer, je veux dire, à peu près n'importe quoi. Sur des formes simples, comme ça va. Mais il ne faut pas oublier que c'est quelque chose qui va s'imprimer couche par couche à partir de 0. Donc, il va imprimer la première couche. Il va monter de 0,2 mm, il va imprimer la couche d'après et il aura tout découpé. Donc je sais pas, alors sur cela on va pas voir, mais si je vous montre là, ouais sur lui, attends, je vais dire chez lui, on va mieux voir, c'est beaucoup plus clair. Désolé, hein, je profite d'avoir un peu d'espace pour bouger, c'est cool, de pouvoir aller dans le décor, ok. Et je sais pas si on va bien voir, mais en fait là, hop, la mise au point elle va être un peu dure pour lui, mais en fait là, on a toutes les couches qui ont été imprimées sur le truc noir. Le truc blanc aussi, désolé le montage, il a été un peu gore, hein, c'est ma première impression, mais... Et vous voyez, le truc gris aussi a été imprimé par couche. Donc sur le truc gris, il doit y avoir une quarantaine de couches, quelque chose comme ça. Et peut-être 150 couches noires qui ont été déposées au fur et à mesure pour faire cette espèce de sphère-là. Donc le principe, c'est ça. Sur les imprimantes de base, on peut imprimer qu'une seule couleur à la fois. Bon, Laurent, je vais te remettre quand même dans l'interface. Tu peux enlever ton partage d'écran, Laurent, je vais mettre le mien, comme ça on aura les deux et tu seras avec nous. Je me fais avoir. Yes. Parfait, on est tous les trois. Et donc, faut pas oublier que c'est de l'impression couche par couche, donc. Et donc, il y a certains modèles qui sont compliqués à imprimer parce que simplement le plastique, il est déposé au fur et à mesure. Et si vous avez une trop grande ouverture sur un objet comme ça, par exemple, le plastique, il va couler en fait. Donc ça, il y a quelques méthodes qui permettent de savoir dans quel sens imprimer quel objet. Il y a des logiciels qui vous aident à les positionner, etc. Donc le principe, c'est ça. On imprime couche par couche. On peut en emboîter. Par exemple, j'ai ce cube-là. C'est un cube que j'ai pas fait en une fois, évidemment. En fait, c'est un cube, c'est un espèce de puzzle. Hein. Donc voilà, il y a des parties que j'ai imprimées en blanc, des parties que j'ai imprimées en noir. À chaque fois, j'ai changé le filament. Et puis, j'ai relancé une impression en gros. Alors, je regarde vite fait les questions. Tu peux créer tout et n'importe quoi avec l'imprimante, par exemple. Ça. Ouais, alors on peut créer n'importe quoi du moment que le modèle informatique il existe. C'est-à-dire que pour faire ça, il a fallu qu'il y ait un mec qui crée un fichier et qui mette à disposition ce fichier pour tout le monde. Il y a un site qui s'appelle 3dcults, cults.com, je crois. Et c'est un site sur lequel il y a des millions de modèles. C'est-à-dire que vous pouvez les récupérer. Il y en a qui sont gratuits, d'autres qui sont payants. Pour l'instant, j'ai fait que des trucs gratos. Et vous avez aussi un... Donc ça, c'est si vous voulez utiliser le modèle que les gens ont fait. Et vous avez une autre option qui est celle de faire votre propre modèle. C'est-à-dire que vous avez besoin de fabriquer un écrou pour votre machine à laver parce que votre écrou il a cassé, je sais pas quoi. Et ben vous pouvez avec certains logiciels, un logiciel que j'utilise qui s'appelle Blender, qui est gratos, faire le modèle. Alors ça demande un peu de compétences évidemment, hein. C'est un genre de Photoshop en 3D quoi. Et donc ce logiciel, il vous permet de créer la forme que vous voulez. Et ensuite, cette forme-là, vous la mettez à la taille que vous voulez, vous l'envoyez à l'imprimante. L'imprimante chauffe le plateau. Donc le plateau est chaud et la buse aussi. Voilà. Et donc l'imprimante lance l'impression, elle fait couche par couche, elle ne réfléchit pas trop. Il y a un logiciel qui découpe en tranches, qui s'appelle un... Ça y est, je me souviens plus. C'est un nom particulier, c'est le logiciel qui permet de faire les tranches en gros. Et ensuite, vous envoyez ces tranches-là à l'imprimante, c'est automatique. C'est possible d'imprimer avec plusieurs types de matériaux. Le matériau le plus simple pour commencer, c'est ce qu'on appelle le PLA. Donc c'est de l'acide polylactique. Je lis un peu mes fiches parce que je ne connais pas par cœur. Donc c'est un matériau qui est fait à base d'amidon, de mémoire d'amidon de maïs, d'amidon de canne à sucre.
Et donc c'est biodégradable dans certaines conditions. Alors je n'ai plus les détails, mais c'est pas très compliqué à biodégrader sur quelques années. Donc c'est pour ça que c'est très utilisé. Et c'est aussi très utilisé parce que c'est très simple et on n'a pas besoin de chauffer beaucoup. Elle est bizarre l'interface. On n'est pas obligé de chauffer beaucoup. On a perdu Laurent? Excusez-moi, hein. Bah non, il est là. Mais je comprends pas ce qui se passe. On a un petit bug. Désolé, je reviens dessus. On a eu une erreur d'interface. C'est bizarre ça. Désolé, hein. Ou alors c'est mon Discord qui a... Ben non. Et je vais remettre là. Et c'est bon, désolé. Je sais pas ce qui s'est passé, l'interface a fait un truc bizarre. Je dis donc qu'on a donc le PLA qui est fait à base de maïs et d'amidon. Et le seul problème qui va nous être posé, nous, si on veut l'utiliser pour l'horticulture et notamment pour les carnivores, c'est que c'est ultra sensible à l'eau, parce que c'est de l'amidon. Et du coup, on ne peut pas en faire tout de suite des pots pour Sarracenia, par exemple. J'ai fait un test, j'ai imprimé un tout petit pot, je l'ai mis dans un verre d'eau, et là, on sent que l'eau commence à devenir trouble, on sent que le plastique il commence à se décomposer. Donc, c'est pas un matériau qu'on peut utiliser, en tout cas, pas tel quel. Il faudrait potentiellement le vernir. Je pense que c'est possible, j'ai pas essayé, mais voilà, ça pourrait être une solution. Le deuxième élément qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on appelle l'ABS. Alors ça, c'est acrylotryl butadiène styrène. Donc ça, c'est fait à base de pétrole, c'est pas du tout de l'amidon de maïs. C'est beaucoup plus solide que le PLA, mais par contre, ça dégage des fumées toxiques. Du coup, quand on utilise de l'ABS, il faut avoir une extraction d'air et pas rester au-dessus, le nez au-dessus pendant que ça imprime, quoi. Alors en termes de température, je ne vous ai pas dit, le PLA, ça s'imprime à relativement basse température. Le plateau a quasiment pas besoin d'être chauffé, de ce que j'ai compris. Mais par défaut, il le chauffe à 50 degrés. Et la buse d'extrusion, elle doit être chauffée, je crois, à 190. L'ABS, c'est beaucoup plus. Le plateau, il doit être chauffé à 90, je crois. Et la buse, elle doit être chauffée à 240. Je crois que ça monte jusqu'à 260, je crois. Donc c'est plus compliqué à faire, c'est plus chaud, donc c'est plus cher à faire. Donc c'est pas... Je vous le déconseille pour commencer. Et après, il y a le PETG, qui est le polyéthylène terephthalate glycol. Donc c'est du PET, ce qu'on utilise pour les bouteilles et du glycol. Et ça, visiblement, c'est beaucoup plus résistant. Je crois que c'est dans cette matière qu'on m'avait qu'on m'avait fabriqué des pots que j'avais demandé à un de mes potes qui a une imprimante 3D, quoi. Je vais regarder vite fait les questions. Alors, tu posais la question pour les modèles Hanoï. Ouais, il y a quelques modèles, il y a les fleurs, les plantes carnivores de Mario, il y en a plein. Le problème avec les plantes carnivores, c'est que il n'y en a pas beaucoup des gratos. Des Sarracenia, il y en a, mais je crois que le modèle, il est à 5,50 €, quelque chose comme ça. Et voilà, une belle pinicula, ce que j'avais entendu sur les replays. Les mots en lien avec les carnis, pas tous les mots aquatiques. On a des mots qui n'ont rien à voir avec, dans notre jeu, avec les carnivores. Ça s'approche de l'horticulture, mais pas que. Comment vous conseiller autrement? Ouais, comment commencer? J'avais noté le budget, je vous l'ai dit, 100 € pour ces imprimantes. Un peu de travail d'apprentissage sur YouTube. Il y a beaucoup de tutos. Il y a des mecs qui font vraiment des trucs super bien. C'est très bien expliqué. Donc franchement, je vous conseille de jeter un œil si ça vous intéresse. Et je vous dis, le premier budget, ça doit être une 100 €. Il y en a à vendre à 50 € sur le bon coin. Pour essayer, c'est parfait. Une bobine à 20 € et c'est réglé, quoi. Quoi d'autre? Ouais, je suis en mode test and learn. Du coup, j'ai cassé pas mal de fils. J'ai eu pas mal de soucis parce qu'il faut que le modèle il soit bien accroché au plateau quand on imprime. L'autre fois, j'ai imprimé un truc et puis il s'est décroché du plateau, donc ça a commencé à imprimer dans le vide. Donc là, tu as passé 2h30 à regarder ton truc et ça marche plus. Donc tu arrêtes et tu recommences. Donc il y a des sprays qui permettent de coller, des espèces de sprays de colle en bombe qui permettent de coller le modèle. C'est pratique. Je vous ferai les références si vous voulez. Et puis je crois qu'il y a d'autres choses. Il y a des plateaux collants. Moi j'ai cette bombe là avec, je l'utilise, ça marche bien. Quoi d'autre? Les applications dans notre domaine, j'avais réfléchi moi à quelques trucs. Vous connaissez peut-être les AirPots, qui sont les pots dans lesquels il y a des trous qu'on enroule comme ça, et qui sont pour faciliter la création des racines sur les plantes. Et du coup, j'ai essayé d'en imprimer un. C'est pas mal, mais je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Je pense qu'il y a moyen de créer des outils de précision pour nos plantes avec.
On parlait tout à l'heure des pucerons et tout. Je sais que certains, enfin moi sur pas mal de Sarracenia, je les ai noyés les plantes pendant 3 ou 4 jours. Et comme j'ai un mélange avec de la tourbe et de la perlite, les pots ils remontent. Donc j'ai été obligé de bloquer des trucs, c'était ultra chiant. Et je me demande si on pourrait pas imprimer des pots un peu classiques dans lesquels il y aurait une espèce de poche dans laquelle quand on a besoin d'alourdir le pot, on rajoute un petit morceau en plomb ou je sais pas quoi. Donc une espèce de ouais, un petit truc au fond dans lequel on met du plomb et en fait le pot il bouge pas même quand votre soucoupe elle déborde parce que moi j'ai des bacs en plastique là et des fois quand il pleut dehors et ben, les pots ils se retrouvent retournés. Je me demande si ce serait pas intéressant de faire ce genre de choses. Voilà, c'est quelques idées. Je sais pas si vous avez quelques idées sur des choses qu'on peut faire spécifiques un peu à notre domaine, des pots un peu spécifiques. Ah mince, c'est dommage que je l'ai pas là. J'avais demandé à un pote de me faire des pots, je vous l'avais peut-être montré. C'était des pots relativement hauts, dans lesquels il y avait des trous. C'est des pots pour les sarracéniens, dans lesquels il y avait des trous sur tous les côtés. Et on avait une languette pour pouvoir les sortir, parce qu'en général, on galère un peu à sortir les pots quand ils sont tous les uns sur les autres. Donc il y avait une languette qu'on pouvait tirer, et une petite languette dans laquelle on pouvait mettre l'étiquette avec le nom de la plante. Donc voilà, je vous montrerai ça à l'occasion. Je ne l'ai pas ressorti là, c'est dommage. Elles sont à l'extérieur les plantes, mais donc voilà, ce genre d'idées. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Je vois qu'Aquatic est en train de tester, il est en train de nous faire un petit loup. Il est en train de tester absolument tous les mots du dictionnaire. On a quelques questions peut-être. Les plantes carnivores sont-elles sensibles à la rouille? Alors bah, principe, je pense que oui. Je pense qu'il faut éviter tout contact avec quelque métal que ce soit. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on est d'accord. Quelles que soient les plantes, je crois. Oui, je pense que enfin, après, oui, quelles que soient les plantes. Après, je sais que pour certaines plantes, on va dire, il y a le manque de fer aussi qui peut arriver sur certaines plantes cultivées en pot. Mais normalement, on n'a pas besoin de mettre des clous dans un pot de sarracénia. Donc, je vois pas en quoi. La plante est certainement sensible à l'oxyde de fer, mais pas. Enfin, encore faut-il que ça arrive dans le pot, quoi. Donc, il n'y a pas forcément d'intérêt là-dessus, quoi. À moins qu'on fasse tomber un clou rouillé ou que l'urne touche un morceau de fer rouillé. Ouais, Je normalement. crois qu'il y a une incidence dessus, quoi, à part abîmer l'urne, quoi, c'est tout. Ouais, ok. Normalement, ça devrait pas arriver. Et les plantes à l'extérieur ont-elles besoin d'être arrosées par capillarité? Ah, 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 je crois que quelqu'un vient de trouver un mot. Tilou, tu viens de trouver le mot arrosage, bravo. Il aura réussi, désolé. Et Laurent était même pas là pour fêter ça. Tu te rends compte? Qu'est-ce que t'as gagné Qu'est-ce que t'as bien pu gagner, Tilou? C'était quoi? Attends, faut que je regarde ce que t'as gagné. Ah ouais, t'as gagné les frais de port offerts chez qui? Attends, faut que je retrouve. C'est quel mot on a dit? Arrosage. Mais non, mais c'est quoi ce truc là? Je vais pas retrouver. Tu as gagné des frais de port gratuits sur je vais y arriver, sur la boutique Terracro de Nathan. Du coup, je t'enverrai un petit message privé avec le code qui va bien à utiliser sur sa boutique pour faire une commande avec des frais de port gratuits. Donc, bah, écoute, fais-toi plaisir. Et merci Nathan avec ta boutique Terracro de nous avoir offert des frais de port gratuits. Désolé, je t'ai... Voilà, c'est bon. Yes. Ça tente d'autres trucs. Bon, désolé de vous avoir interrompu. Je sais plus ce qu'on disait. Chaque fois, ça va faire ça, je pense. Les petits pots avec les trous sur la rosage pour éviter la... normalement, c'est de l'oxyde de fer, ouais. Okay. Des pots à réservoir d'eau, ouais, c'est une bonne idée aussi à voir. Avec quel matériau on peut faire ça. C'est une bonne idée. Il y en a quelques-uns. Vous verrez si vous jetez un œil. Je vais juste vous redonner le nom de la... Hop. Le nom du site. C'est ça, 3D Cults. Si vous voulez aller faire un tour, et puis vous pouvez regarder sur le bon coin les imprimantes. Hop. Et le lien. Est-ce que vous avez déjà essayé, messieurs, les imprimantes 3D? C'est un truc qui vous intéresse, qui vous intéresse pas?
Non, ça m'intéresse pas. Ok. Laurent? Moi, ça m'intéresse. Je suis nul, donc j'ai Après, ça toujours se pas fait de très bien, hein. souvenir. Il faut un peu d'abnégation, mais on finit par y arriver. Si les logiciels sont vraiment bien faits. Imprimer des trucs qui sont tout faits, qui sont déjà, c'est vraiment relativement simple, hein. Vraiment, et maintenant, il y a des modèles qui sont vraiment très 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 simples. Je vous ai mis ouais, le 3D Cut là. Vous avez des options, vous avez des options gratos, vous avez des options, il y a des trucs payants. Enfin bon, je voulais jeter un œil. Voilà, comme ça. Donc Tilou, c'est bon. Et ouais, Réservoir 2, il y a pas mal de modèles comme ça. Avec voilà on peut fabriquer plein de trucs. Il y a des comment dire, des robinets, il y a des supports, il y a plein de trucs. Voilà, je voulais jeter un œil. Et bah écoutez, voilà pour moi. Laurent, je crois que tu voulais nous parler, je vais vous laisser un peu la parole parce que j'ai beaucoup parlé, euh, de comment ça se passe l'hiver pour les plantes. Je crois que c'est ce qu'on avait dit, hein, même si on n'a pas rebouclé, mais... Ouais, exactement, exactement. Bah, Cyril, tu pourras aussi sans doute dire des choses. Euh, Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, quand l'hiver arrive, en fait, ça me fiche la trouille. Parce qu'il y a plein de plantes qu'on laisse tout l'été, évidemment, à l'extérieur. Et évidemment, il y a un certain nombre de plantes, même si on est dans le sud ou dans l'ouest, qui ne supportent pas des gelées à -5, -6. Il y en a 2 dans l'année, la plante est flinguée, donc c'est un peu pénible. Où il y a des trucs bêtes, du genre Oridula gorgonias par exemple, bah, ça tient. Même s'il y a des petites gelées, ça tient. Sauf que les petites bestioles qui sont dessus, à 8 degrés, quoi, elles tiennent plus. Donc, après, c'est vrai qu'il faut trouver des solutions pour mettre un certain nombre de plantes à l'intérieur pendant l'hiver. Et ça, c'est pas simple pour la plupart des gens parce que si vous les mettez simplement à l'intérieur de votre maison, dans une atmosphère un peu sèche, à 20 et quelques degrés, bah, les plantes vont crever. Je sais pas si tu as déjà essayé, toi, Cyril, de faire ça. Alors, moi, je cultive uniquement Sarracenia et Darlingtonia, C'est plantes sage. carnivores. À part, si j'ai des Drosera regia, mais c'est tout. Et moi, il passe 365 jours par an, dehors. À la dure. Donc si ça gèle, hein. Moi, j'ai les Smiths de Darlingtonia, ils gèlent. Hein. Les peaux sont entièrement gelées, ça repart au printemps. Les pieds de Darlingtonia adultes gèlent. J'ai fait des vidéos, hein, ils sont entièrement gelés et ça repart. Après, je pars du principe que dans la nature, hein, il n'y a pas un jardinier qui les rentre. Donc voilà, tout passe, enfin, ils sont tout le temps dehors. Et on va dire, c'est bête à dire, le gel permet aussi de tuer tous les parasites qu'il peut y avoir sur une plante. Euh, on va dire que la cochenille, hein, elle n'aime pas le froid, hein. Donc si ça gèle, elle meurt. Et il faut par contre, vu que la cochenille a tendance à se cacher dans les racines, il faut que ça gèle entièrement pour tuer la bestiole. D'accord. Mais moi, c'est dehors. Ah, Et ouais, le problème, c'est les en fait. semis, les semis sont dehors. D'accord. Là, je les ai sortis, les derniers Smiths Sarracenia, enfin Darlingtonia, ils ont été, ils sont passés 3 mois au frigo. Après, ils passent dehors depuis le mois de mars. Et maintenant, ils ne seront jamais rentrés à l'intérieur ou quoi nickel. Je suis curieux, donc tu as parlé de Regia, en fait. Je suis J'en désolé, ai hein, deux et bon, eux, par contre, ils passent l'hiver dans une serre froide. et donc ça passe en serre froide. Et moi, en fait, ils Ouais. meurent, enfin, insensiblement, ils meurent tous, en fait. J'arrive pas à les tenir, en fait, je sais pas pourquoi. Alors moi, c'est la première année que j'en ai, hein. J'ai essayé de faire germer des graines, j'ai un peu galéré. Là, j'en ai trois petites là, donc on va bien voir, et j'en ai deux un peu plus grosses. Donc là, c'est la première année que j'en ai, quoi. Donc on va voir comment ça va se passer. Moi, Comment j'essaie de ça les va se nourrir passer au fish l'hiver. mix, au truc comme ça, mais parce qu'en fait, au départ, ça meurt, ça arrive pas à se nourrir, ça meurt. Si on les nourrit pas, mais après, insensiblement, enfin, je pense qu'ils meurent de Ah, faim, en fait. alors apparemment, la Regia a quand même besoin d'être engraissée. Donc il y en a beaucoup qui utilisent l'osmocote. Ouais, bah, c'est ce que je me suis dit, Hmm. ouais. Je pense que c'est ce que je vais faire. Moi, c'est ce qu'on m'a conseillé d'en mettre, de l'osmocote pour les Regia.
Ou alors de Peut-être les en nourrir Méditerranée, en soit fait. soit au fish mix, soit alors au maxi pour les nourrir. Ou alors apparemment la spiruline marche très bien aussi. D'accord. C'est des plantes qui ont quand même de gros besoins, en fait. Ça a énormément de besoins apparemment. Ça a réellement besoin d'être nourri, D'accord. comparativement à d'être engraissé, on va dire. Ok. Alors après, il reste des trucs, type les pingüicula mexicaines. Si tu les laisses dehors et que ça gèle, plus ça Ah, gèle, en ça, fait, c'est mort. là, je ne cultive pas, donc je peux Joker. pas. Ouais, non, non, je parle que ce que je connais, donc. Moi, j'ai trouvé une solution quand même qui est pas très compliquée. En fait, simplement dans le garage, avoir un éclairage LED. Ou simplement, alors les premières années, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ça dans le garage à côté il suffit d'une petite lumière, il suffit d'un peu de lumière en fait. Il faut pas beaucoup de lumière, mais une petite fenêtre, ça suffit. Et tout mettre dans un garage. Pour les pingouins, évidemment, il faut plus d'eau. Et les mettre avec un petit peu de lumière. Là et maintenant, comme, voilà, comme j'ai mis un peu de sous de côté, je me suis acheté quelques LED de bonne qualité et il suffit de les mettre dans un truc de bricolage que j'ai acheté chez Carrefour, enfin un truc à 20 balles quoi. Et les mettre là-dedans, mettre la LED au-dessus et ça tient comme ça tout l'hiver sans aucun problème. Dans mon garage, il fait toujours 5 ou 6 degrés et ça tient et ça me permet de tenir aussi plein de Drosera que j'adore. Enfin, oui, je suis très Drosera. Tout ce qui est brésilien par exemple ou même tenir quelques binata ou quelques plantes comme ça qui sont un peu qui peuvent quand même mourir avec le froid. Et simplement, il y a la plupart des plantes en fait à 5 degrés ou utriculaires par exemple ou longifolia, des trucs Mm. quand ça gèle, c'est mort. Il suffit d'un garage, un petit éclairage LED et ça tient très bien. Mais Tu ça, pour ça, l'allumes il faut. combien d'heures par jour? Excuse-moi de t'interrompre. Moi, franchement, mais enfin, moi je suis un guignol, hein, donc je sais pas trop, mais j'ai mis 9 heures. Je me suis dit Ouais, que. bah, ça suffit, hein. Non, non, mais c'est pas. Non, c'est bien, ouais. Et bah, tu m'avais Classique. conseillé des LED en fait qui sont vachement bien. Bah, ça fait plus d'un an que ça tient là. Ouais. Jamais eu aucun problème. Honnêtement, c'est nickel. Les plantes elles sont très jolies. Donc, l'électricité, ça me coûte rien. Sincèrement, je pense que mes gamins me coûtent 150 fois plus cher avec la télé et toutes les conneries qu'ils mettent. Donc, Oui, c'est sûr, ouais, c'est sûr. Non, j'avais fait le calcul, effectivement, à 20 centimes le kilowattheure. Enfin, moi, je sais que dans la box d'à côté, j'ai un peu, enfin, j'ai la même marque que celle que tu as achetée, qui fait 150 watts. Je l'allume, je sais plus, 12 heures par jour et ça me coûte 25 balles par mois, un truc comme ça, moins que ça même. Je sais plus, c'est vraiment. Et il y a 250 plantes, quoi. Enfin, je veux dire, c'est, oui, voilà. Normalement, ça pose aucun souci et les LED, si elles sont bien dimensionnées, normalement, ça vous coûte pas grand-chose. Voilà. Toute proportion oui, c'est gardée, vrai. mais voilà. Non, oui, non, mais honnêtement, c'est très raisonnable, hein. Après, quand on prend des plantes qui viennent du Brésil, honnêtement, Si- Cyril il a compris quoi. Il prend des plantes qui peuvent vivre toute l'année en extérieur. C'est la solution. Quand on prend des plantes Mm. qui ont plus de Ah, besoin, oui, non, bah, elles se je crevent vais au être bout d'un franc, an. moi j'ai pas envie de m'emmerder avec une Ah, je installation comprends. électrique et puis voilà, hein, et en plus ça ne m'intéresse pas forcément, quoi. Donc je préfère, voilà, Serge dit je la me même chose concentre que les sur le projet, Drosera, quoi. c'est que des trucs qui se ressemblent, ça sert à rien. Non, 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 c'est que c'est que ça m'intéresse pas. C'est pas que j'aime pas, c'est pas que je trouve ça moche en aucun cas, hein, mais ça m'intéresse pas. Voilà. Voilà. Pourtant, j'ai les bouquins, hein, je les feuillette, je regarde, je me J'ai questionne. essayé, mais Mais j'arrive pas à m'intéresser. voilà, moi, la seule Rosera qui m'a intéressé et que j'ai à l'heure actuelle, c'est Réduire. C'est la seule. C'est la seule C'est pas la plus que nulle, j'aime hein. bien. Bon, bah, voilà, hein. Après, je critique pas ceux qui font des Elianthora, qui font Bien sûr. des Népentes, des Drosera. Non, c'est leur trip. Ils ont raison, hein. Mais c'est pas. Ça m'intéresse pas. Voilà. Ça Après, m'intéresse pas. honnêtement, Elianthora, on peut tenir des Elianthora en cerf, enfin certains type X nutans ou des trucs comme ça, ou Heterodoxa X minor. Hétérodoxa par mineur, ouais.
Ça, moi, serre froide, ils ont pris -5, -6. J'étais obligé de les diviser. Là, je sais pas, je dois en avoir 15. Et j'étais obligé de les rediviser encore parce que ça prolifère. Donc ça, c'est nickel. Et les autres, les trucs, et les élanthoras vraiment, vraiment spécifiques, c'est vrai que moi, j'ai pas envie de m'emmerder non plus parce que là, c'est vraiment. Quand on voit Gaël, Guédon et les installations qu'il a, c'est vrai que bon, Pour il l'avoir faut. fait dans un terrarium, il y a un petit peu de travail en amont. Bon, une fois que c'est automatisé, ça va, mais il faut un brumisateur tous les jours et tout. Ouais, ça demande un petit peu de taf, quoi. Il y a quelques questions. Salut Ignace, comment vas-tu? Un de nos subs, merci pour ton sub de la dernière fois. Il y a des questions. Les Drosera d'Afrique du Sud, Alicia, est possible de les mettre à l'intérieur vers 18 degrés? Point d'interrogation. Alicia, moi j'ai essayé, hein, Alicia, c'est vrai, c'est pas très sensible comme plante, c'est une plante qui accepte quand même pas mal de contextes différents. Alicia, en fait, j'ai essayé plusieurs trucs, j'ai essayé garage, à 5 degrés, en fait, elle aime pas trop, elle aime pas trop. J'ai essayé maison, donc dans une pièce ensoleillée, c'est passé, c'est aucun problème. Et puis Ok. serre froide, même si ça gèle, ça repousse en fait. C'est une plante qui est en fait, je pense que ça aime vraiment uniquement la lumière et que c'est vraiment résistant. C'est très résistant en fait. Ok. Alicia serre froide. Moi, la plus belle en fait, enfin, le plus beau pot, il est en serre froide toute l'année. Et ça a pris des gelées. Enfin, c'est en haut de la serre froide. Je me suis même pas occupé, donc ça a tout pris en fait, hein. Et D'accord. ça pose vraiment pas de problème. Et honnêtement, en intérieur, ça passe sans trop de problèmes. Ce qu'il faut, c'est vraiment de l'humidité. Ça manque d'humidité. Est-ce que l'hiver, c'est ça souvent le problème? C'est que les pièces sont trop sèches et à un Ok. moment, ça, les carnivores, elles n'aiment pas. Donc, simplement, s'il est possible de mettre un petit aquarium à côté de toi, à ta droite, Ouais. mettre dans un petit aquarium ou un truc comme ça, ça passe très très bien. Ok. Il faut une C'est humidité noté. ambiante en fait, c'est Ok. important. Ok. Ok. Bah tiens, pour ceux qui ne savent pas, c'est des panneaux de chez d'une boîte allemande qui s'appelle Liontech, Lientec. C'est du moyenne gamme. Ils me les ont prêtés pour faire du déballage sur notre site de l'aide horticole. Et ça fait 2 ans et demi qu'il tourne. En fait, on voit même pas que, tellement il est fin. Il doit faire, je sais pas, un demi-centimètre d'épaisseur. Enfin pas le ballast, le driver, il est caché quelque part. Donc vous pouvez le mettre facilement dans un espace à vivre. Là, on le voit pas. C'est quand même ultra pratique. Si vous voulez les références, celui-là, il doit faire 60 watts et il doit valoir 60 euros, quelque chose comme ça. Peut-être un petit peu plus, 90, je sais plus. Mais voilà, il y a un variateur et tout. C'est ultra pratique. C'est du moyenne gamme. C'est moins bien que GHK dont tu as parlé tout à l'heure. Mais bon, c'est pratique et ça a l'air d'être solide. J'ai essayé une version 3500K, donc c'est du blanc chaud, c'est celui-là. Et j'ai essayé du 6000K qui est du blanc froid. Et le blanc froid, ça marche pas du tout sur les Sarracenia, ça marche pas du tout sur les carnivores globalement. Je vous déconseille, je l'ai déjà dit, hein, mais je déconseille le blanc froid, c'est pas terrible. Ça marche pas bien, ça manque de rouge. Et donc si vous voulez du blanc pour des carnivores, prenez au moins du 4000K, donc du blanc neutre, ou du 3500K ou du 3000K, du plus jaune que du blanc bleu, quoi. Voilà, bon, petit rappel. Ce matos-là marche pas mal. Euh, D'autres questions, Anna nous demande est-ce que le fait de cultiver des plantes carnivores par des humains les rend plus fragiles et faibles par rapport à ceux qui sont in situ? Ça dépend des humains. Alors, Franchement, nous, on les c'est met en serre froide, c'est une vaste question. Si on prend, on va dire, les espèces naturelles, on va dire Flava, le Leucophila, si c'est cultivé dehors, je vois pas la différence. Après, du moment où on commence à faire de la sélection, qu'on commence à, on va dire, à faire des croisements, bon, c'est vrai que dans les Sarracenia, il n'y en a pas beaucoup, on n'est pas à X générations, mais plus on va avancer dans le temps et plus on va croiser des individus ensemble, voire on va croiser l'individu avec lui-même, on va peut-être commencer à arriver sur des plantes un petit peu plus fragiles. C'est possible. On voit ça avec les animaux, hein, on voit ça avec les Ouais, plantes aussi.
c'est sûr. Alors moi, Et pour là, je avoir pense testé... avec les Sarracenia, on en a encore pour longtemps. Parce que bon, faire de la sélection avec les graines, il n'y en a pas beaucoup qui le font et qui ont la patience, hein. Ouais, non, c'est sur plusieurs années, c'est ultra long. Pour avoir testé, j'ai fait, il y a Nicolas Delion, que vous connaissez peut-être pour ceux qui sont sur Facebook, qui m'avait filé des palettes il y avait au moins 300 grammes de graines hybrides de toutes ces plantes, parce qu'il il a des tourbières absolument énormes. Donc il fera une conférence à la fin de l'année, je crois. La date est posée, je me souviens pas, mais il vous fera visiter ces tourbières en photo et il vous expliquera comment il a fait. Et du coup, il m'a filé ces graines-là et je les ai faites pendant 2 ans à l'intérieur. Donc j'ai dû en faire un millier à l'intérieur de graines. J'ai dû en garder 200, j'en ai sélectionné 16. Et toutes celles que je n'avais pas sélectionnées, je les ai foutues dehors. Et celles qui étaient à l'intérieur pendant 2 ans, je les ai sorties il y a une semaine en pleine chaleur là. Elles ont mis 3 ou 4 jours à comprendre qu'elles étaient dehors et qu'il allait faire chaud. Et beaucoup plus chaud qu'à l'intérieur, mais ça s'est quand même plutôt bien passé. Je pensais vraiment qu'elles allaient tomber de chaleur et trouver le soleil pour la première fois, parce qu'à l'intérieur, elles étaient à 24 degrés, allumage de la lampe, 9 heures, extinction à 2 heures, quoi. Et en fait, elles ont retrouvé leur cycle relativement rapidement. Donc le fait de les avoir fait à l'intérieur, ça les a pas rendues visiblement plus fragiles. Voilà, je sais pas ce qui se passera quand les urnes vont vraiment beaucoup pousser, qu'il y aura du vent et qu'elles seront sujettes voilà, aux intempéries et tout ça. Mais pour l'instant, en tout cas, elles ont réussi, elles ont pas trop subi le passage de l'indoor à l'extérieur. Donc on verra ce que ça donne. Voilà pour mon expérience. Tu En fait, vas les j'ai laisser essayé avec dehors, quelques cet hiver. plantes. Oula. Excuse-moi. Cet hiver, tu vas les laisser dehors. Alors ouais, par principe fondateur de la culture indoor, je rentre jamais des plantes que j'ai sorties. D'accord. Bah, c'est là que tu feras vraiment le test pour voir si elles vont supporter ou pas. Mais elles sont beaucoup plus belles que celles qui sont à l'extérieur. Par contre, j'ai l'impression qu'elles se sont un peu moins battues parce que je les ai mis dans des pots individuels je crois que c'est 12 par 12 par 12, alors que les autres sont dans des petits pots de 9 par 9. Et j'ai l'impression elles se sont un peu plus étalées, les urnes sont un peu moins montées. Alors bon, c'est dur hein, parce que c'est des hybrides ultra aléatoires, donc je dis ça sur des stats, tu vois. Mais l'impression que j'ai, c'est que ça fait des urnes plus importantes mais moins hautes. Voilà, c'est globalement ce que j'ai observé. Après, c'est quand même agréable d'avoir des plantes qui toute l'année font des jolies urnes, pendant 2 ans en tout cas, que les urnes ne sont pas couchées, qu'elles ne sont pas bouffées, tu fais des super photos et tout ça, vraiment pour ça c'est bien. Et ça fait quand même des plantes relativement balèzes, hein. Là j'en ai isolé une, c'est un hybride, je sais pas ce qu'il y a dedans. Et la plante, elle doit faire, sans mentir, elle est devant chez moi, là, je l'ai mise dehors. Elle doit faire 50 centimètres et elle a 2 ans, quoi. Donc, je l'ai sélectionnée parce qu'elle était grande, mais des plantes de 2 ans sur le net, sur YouTube, des mecs qui font des trucs, des sarracénias à l'intérieur, j'en ai pas vu beaucoup, quoi. Et pour moi, elle est vraiment. C'est le fait d'avoir été à l'intérieur pendant 2 ans qui lui a permis d'arriver dans un pot toute seule et d'être tout de suite ultra bien, ultra en forme. Voilà, j'ai l'impression, en tout cas. Voilà. Bah, t'as pas la période de dormance aussi, hein, C'est qui, ça, qui c'est est ça. donc, On a gagné ça. J'essayerai pas 3 ans. J'ai pas prévu pour l'instant à l'intérieur. J'en ai une qui est dans une box depuis au moins 4 ans. C'est une Sarracenia, je sais même plus ce que c'est. Et elle pousse encore. Il n'y a pas de substrat. Elle est dans un pot en plastique. Il y a juste les racines. Les racines, elles baignent dans de l'eau quand j'ai le temps d'en mettre, quoi. Et s'il y a quand même toujours de l'eau, mais. Et la Sarracenia, elle continue à pousser. Par contre, elle n'a pas fait de fleurs. En 4 ans, elle n'a jamais fait de fleurs. Mais elle n'a jamais eu de période de dormance. Donc, elle n'a pas eu l'occasion, voilà. Qu'est-ce que je peux. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre sympa ce serait sympa d'avoir une visite de vos installations, messieurs. Écoutez, l'appel est lancé. Moi, je ferais peut-être un petit live un de ces jours sur mes installs. J'ai une dizaine de box de culture, du coup, ça va être un peu long. Mais voilà. je vais casser l'ambiance, je ne fais aucune visite. Zéro visite. Tu as bien raison. Voilà. Parce que je vais être franc, personne ne sait ce que j'ai. Ouais, Voilà. très bien. Oh, bah, moi je veux bien, j'ai rien de très précieux donc. Non, moi j'ai pas non plus de très précieux, mais bon, voilà, Non, il a raison. j'ai un copain, bon, c'est pas Nicolas de Lyon hein, qui a eu des soucis, j'ai un copain qui Ouais. on a visité bien avant Nicolas, donc
Ouais, alors que tu passes devant chez lui, tu ne sais pas du tout qui est ce qu'il a. Donc, ouais. Très bien. Bah voilà. écoute, c'est noté. Tu nous diras à l'oral ce que t'as. Ouais. Non, non plus. Sur les... et moi, j'ai fait des essais sur certaines plantes type des Drosera hamiltonii, par exemple, c'est un truc un peu rare et qui est vraiment. C'est un truc australien qui est vraiment très Ok, très beau, mais chiant. Et j'ai eu plusieurs pots, et dont un, je m'en suis pas du tout occupé. Et il y en a dans les pots, la plupart ont crevé, sauf il y a une plante qui est restée, et elle, je l'ai divisée. Et maintenant, ok, à chaque fois, ça prend 5 -5. Normalement, c'est impossible, hein, ça crève, et là, ça prend -5. ok. Et Madagascariensis, c'est la même chose. Il y a, elles sont quasiment toutes mortes, sauf une. Et celle-là, tous les ans, bah voilà, elle a un peu de mal l'hiver, et pouf, elle repart encore plus Et belle ça chaque repart. année. Ouais, d'accord. Ok. En fait, il y a un certain nombre de plantes, celles qui survivent, en fait, après, elles s'adaptent et il y a jamais de problème. Et si tu, le truc rigolo, c'est que si tu les divises, moi, par exemple, je fais des boutures de feuilles de ces plantes-là. Si tu fais des Ok. boutures de feuilles, bah, ces boutures-là, tu peux les mettre où tu veux, en fait, elles vont survivre, quoi qu'il arrive, en fait. Ok. C'est comme Elle si, acquiert. limite, D'accord. ouais, elles ont, ouais, bah, je pense qu'elles sont plus résistantes que les autres. Moi, j'ai vu ça juste sur les Drosera. Après, Ok. Sarracenia et Dimi, c'est vrai que c'est vachement plus résistant. Mais les autres, c'est quand même plus fragile, quoi. Et je vois les différences enfin, j'ai fait pas mal de semis. Qu'est-ce que j'avais à un moment? Leucophila par. Ah, je sais plus ce que c'était. J'ai dû en faire une quarantaine. Elles sont toutes dans le même truc. Enfin, elles sont toutes dans le même espace, les mêmes températures, la même. Et t'as des plantes qui sortent, enfin, t'as des graines qui sortent jamais. Et t'as des graines qui font des plantes, mais absolument immenses, quoi. Et dans le même groupe, et tu comprends pas pourquoi. Et bah, c'est celle-là que tu gardes, effectivement. Mais ouais, c'est toujours marrant de voir que t'as un petit groupe qui résiste dans je pense dans tous les genres, ça fait ça quoi. Là, j'ai fait quoi? Drosera, Dionée et Sarracenia pour l'instant. Si Darlingtonia aussi en semis. Darlingtonia, j'ai l'impression qu'il y avait moins de différence dans les semis. Je sais pas si t'en as fait toi, Laurent. Semis de Darlingtonia, Ah ouais, mais Darlingtonia, en fait, le truc, en fait, ça pose aucun problème, Darlingtonia, si ça chauffe pas, quoi. Après, ouais, tu peux les mettre où tu veux. En fait, Darlingtonia, c'est quasiment une mauvaise herbe quand, enfin, j'exagère, hein, mais quand les conditions sont à peu près bonnes, même s'il fait très froid, s'il n'y a pas de trop de chaud, ça pousse, hein. ça a l'air en indoor, ça a pas l'air idéal. Je les ai lancés il y a un an. Et pour l'instant, on en avait discuté d'ailleurs avec Cyril. Pour l'instant, les urnes, elles sont toujours à plat. Et il disait qu'elles commencent à devenir matures quand les urnes commencent à monter. Alors j'ai remarqué que un pot que j'ai isolé, que j'ai mis dans une autre box parce que j'avais pas la place, lui il est bleu, c'est un tout petit pot qui doit faire la taille du cube, un truc comme ça doit être 4 ou 5 sur 5 sur 5, je sais plus. Et ben ce pot là il est entre deux pots net dans un coin, et ben lui il a commencé à faire des urnes en hauteur. Et je pense qu'il manque de lumière du coup. C'est pas des urnes à plat qui fait, c'est vraiment des urnes qui montent. Et je me demande si c'est pas lié à l'intensité de la lumière, quoi. Et si ça pousse pas mieux quand il n'y a pas trop de lumière. Voilà. Je me pose la question. S'il y a des gens dans le chat qui savent exactement l'effet de la lumière ou d'un trop de lumière sur des Darlingtoniens, dis tout. On a d'autres En fait, choses. Ouais, Darlingtonia, enfin, vas-y. je pense qu'il faut vraiment pas trop de lumière. Enfin, Cyril, toi, t'en fais beaucoup plus, mais Excusez-moi. Darlingtonia, c'est De quand quoi même vous parliez? Parce que mi-ombre. j'étais obligé de partir. On était sur les Darlingtonia, Darlingtoniens. on est à mi-ombre, hein. Ouais. Alors moi, les Darlingtonia, je les cultive, on va dire, ils ont le soleil le matin jusqu'à 11 heures. Ouais, Et après, ils ont le soleil à partir de 18 heures. Donc pas trop, ouais, quoi. c'est ça. Pareil, Voilà. pareil. Je disais que Donc, moi, dans la box en intérieur, j'avais les plantes d'Arlingtonia, enfin de semis d'Arlingtonia, les urnes étaient encore à plat. Donc, toi, à plat, c'est ce que tu disais que c'était pas encore tout à fait mature quand c'était comme ça. Et qu'après, on voyait des urnes qui étaient plutôt érigées arriver. Et donc, toutes celles qui sont sous l'aide des urnes pour l'instant sont à plat. J'ai isolé un pot, je l'ai mis dans une autre box. Et les premières urnes qu'il m'a fait, en fait, le pot est bloqué entre deux pots de nep. Donc, il voit pas beaucoup la lumière. Et lui a commencé tout de suite à faire des urnes en hauteur, quoi. mais bien souvent, les Darlingtonia, bon, ils commencent par leur pseudo-urne qui ressemble à pas grand-chose. Après, ils font des urnes qui rasent un petit peu le sol et après, Hmm. ils font des urnes irrigées, quoi.
Voilà. Et généralement, les urnes qui sont à ras du sol, bien souvent, ils sont très rouges. Donc on est vachement Ouais, content parce qu'on a une super belle Darlingtonia, elle est toute rouge. Et quand il fait des urnes irrigées, bah, elles sont vertes. c'est ouvert, hein, évidemment. Voilà. Est-ce qu'on a Euh, d'autres questions? Si tu as du mal avec Regia, Laurent, essaye Regia Big Easy. Ok, je ne connais pas cette. Je connais pas. Et c'est Je sais pas. Nalesia, il est pas mal ce panneau-là. C'est moi qui t'avais conseillé ce panneau, je crois, Nalesia. Je sais plus si c'est à toi ou pas. Peut-être bien. Ouais, pour les gens qui veulent un truc un peu discret, effectivement, j'ai conseillé ce panneau LED qui est là. Voilà. David, hâte de voir tes petites protégées. Alors Laurent aussi. Ouais, je ferai peut-être un live. On va voir comment ça se passe. Les semis, vous mettez des LED. Alors moi, comme je suis fondateur d'un site sur les LED horticoles, par principe, je mets des LED pour faire des tests et ce genre de choses. Et je fais tout chez moi par avec des LED. J'ai plusieurs modèles. J'ai testé, je sais pas, au moins 25 panneaux LED depuis 5 ou 6 ans. Et du coup, j'ai testé les Sarracenia en indoor sans période de repos pendant 2 ans. Ça fonctionne, elles meurent pas, elles sont en bon état. Certains disent que 3 ans c'est la grande limite et que après c'est pas possible. Pour l'instant, je ne saurais pas trop être sûr de moi sur les conclusions des tests que j'ai fait, mais voilà. Et quoi d'autre? Voilà, moi je fais tout sous LED globalement. Les SMI, j'ai tout fait sous LED pour l'instant. J'ai fini par les sortir au bout d'un an. Euh, Quoi? Oui, pour toi c'est déformation pro, David. Exactement. Exactement. Donc voilà pour moi sur les LED. Qu'est-ce que. Ah, attendez, il y a des trucs qu'il faut que je vous montre quand même. Parce que j'ai imprimé plein de trucs en 3D, mais je crois que je l'ai montré que tout à l'heure. Je vous ai pas montré ça, les gars. Ça, je le ferai aussi pour tous les subs. J'ai imprimé ça. Hop, pour ceux sur Facebook qui avaient vu. Donc ça, c'est les gens qui nous ont soutenus avec un sub jusqu'avant cette émission, du coup. Merci. Ah ouais, il y a Ignace. On te retrouve. Salut à toi, tu viens de te lever. Bonjour à toi, bon petit déj. Tac. Et Tilou qui est déjà avec moi. Merci beaucoup. Ah ouais, Anna, il t'avait pas vu tout à l'heure. Bah ouais, je vous ai imprimé des trucs. Pensez à vous. Hop. Bah écoutez, ça c'est bon pour moi. Qu'est-ce que. Ouais, je voulais vous faire un petit c'est bon pour vous, messieurs. Je passe au sujet suivant. J'avais prévu de vous parler rapidement de Stuart McPherson. Pour ceux qui ne savent pas, c'est j'allais dire un aventurier, mais disons un géographe britannique, biologiste, et il est aussi photographe, donc il traverse la planète pour faire des photos et voir des animaux et trouver des plantes. Il est à l'origine de la découverte de pas mal de plantes. Vous trouverez son nom sur pas mal de bouquins et pas mal d'espèces, notamment des nippes. J'ai noté qu'il a une vingtaine de livres à son actif. Il a fondé une boîte qui s'appelle Red Fern Natural History Productions, où en fait il écrit des bouquins, il publie ses bouquins par cet intermédiaire-là, et il a sorti, il a lancé le projet de sortir 3 livres sur les NEP en 2020, et les livres sont en train d'arriver. Donc pour les gens qui commandent des bouquins chez lui, sachez que le délai c'est entre 2 et 3 ans en gros. Et donc, ne soyez pas surpris sur Facebook de voir que des gens finissent par. Ah, je sais pas si je vais pouvoir le partager. Allez, attendez. Je vous ai trouvé une petite ressource. Euh, Ah, j'ai peut-être pas poussé, mais bon, c'est pas grave. Il y a, pour ceux qui connaissent, sur Instagram, un mec qui tient une boîte qui s'appelle Red Leaf Exotics, qui s'appelle Dominique Gravine, qui a une énorme production aux États-Unis. Il fait des cactus et tout. Ce mec est malade. Et en fait, il a fait un concours mondial pour gagner ces 3 tomes du bouquin de Stuart McPherson. Et je vais vous mettre hop, le lien si vous voulez participer. Bon, comme d'habitude, il faut taguer des gens, il faut partager, etc. Je vous mets le lien, vous pouvez jeter un œil. Hop, c'est son Instagram, c'est celui-là. Hop. Et je vais
je mets ça. Et donc, je sais plus ce que c'est les règles exactement, mais bon, il l'explique dans sa vidéo. Et vous verrez en même temps, si vous regardez, ces 3 énormes bouquins, je crois qu'il y a 1200 ou 1300 pages, un truc comme ça en tout, de toutes les espèces de NEP référencées. Donc moi j'ai regardé tout à l'heure un petit peu pour le délire, et en fait j'ai fait ma commande le... il est où? J'ai fait ma commande exactement le 22 novembre 2020. Et j'attends j'attends la livraison donc depuis 2 ans et demi. Alors, moi j'ai pas changé d'adresse, je me suis dit l'autre fois. Mais voilà, sachez si ça vous intéresse, qu'ils sont encore disponibles. Je vais vous mettre aussi le lien vers son site. Et si vous voulez également jeter un œil, hop, le site c'est celui-là. Je pensais pouvoir en parler un petit peu plus longtemps. Là, on va peut-être pas trop abuser parce qu'il est 22h30 et il aura encore un autre sujet. Mais voilà, si vous voulez jeter un œil, je mets ici tac, le lien vers le site de l'édition de ces bouquins, et j'avais un autre lien vers son Facebook. Il y a tout, c'est celui-là, c'est quoi? C'est celui-là. Si vous voulez voir un peu ce qu'il fait, c'est hop. Et je vous remets le lien. Hop. Vu qu'il a 1600 amis, je me suis permis de partager le lien. Je pense qu'il m'en voudra pas. Mais ça vous permet de jeter un œil pour voir un petit peu ses voyages. La dernière fois, comment ça s'appelle? François Men nous en a parlé pendant la conférence de Dionnet. Il nous a parlé de ses voyages avec Stewart McPherson et de ses dessins de NEP, etc. Jetez un œil à ces sites. Ces bouquins sont vraiment, vraiment bien faits. Dès que je l'aurai reçu, évidemment, je partagerai avec vous les premières photos et un petit peu les détails de ce qu'il y a dedans pour vous donner un petit peu envie, pour ceux qui aiment les NEP, et puis pour les autres aussi, parce que les photos, c'est quand même véritablement magnifique. Tous les gens qui avaient qui avaient pris une commande ont reçu quelques exemples par mail avec des screenshots, et les photos sont vraiment magnifiques. Voilà pour moi sur ce détail de Stewart McPherson. Si vous ne le connaissez pas, allez jeter un œil à ce qu'il fait, c'est vraiment ultra intéressant. Autre chose, je regarde un petit peu la suite de notre programme. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire avant qu'on passe au sujet suivant? Ouais, si, je rappelle une nouvelle fois qu'il y a l'EEE, donc le Salon mondial des carnivores, qui se passe à Nancy les 22, 23 et 24 septembre. J'ai pris mes places, j'ai pris mon hôtel, et j'ai une place dans la voiture si quelqu'un a besoin d'un transport. Je sais que Nathan avait fait un groupe Facebook de covoiturage et d'entraide pour aller là-bas. Moi je pars de l'Essonne, je suis dans l'ouest, dans l'est, pardon, de l'Essonne, donc dans le sud de l'Île-de-France. Et si vous avez besoin d'un transport, on peut dans un sens ou dans l'autre pour partir ou revenir. Je pars le samedi et je rentre le dimanche, donc je vais partir le samedi matin et rentrer le dimanche soir. Voilà, si vous voulez qu'on se voit là-bas, n'hésitez pas à me le dire, il n'y a aucun problème. Je vais essayer de faire un live. Je sais que Laurent ne sera pas là, mais on essaiera peut-être de se faire un petit live quand même. Pareil pour Arthur, qui sera pas dispo, mais on essaiera quand même de vous avoir un petit peu par Discord, tous les deux en direct pour quand même que vous soyez un peu de la fête. Et puis voilà, on essaiera peut-être Cyril, si tu es dispo, on essaiera de se monter un petit live. Voilà, pour qu'on discute. J'ai vu Stéphane Joly, je sais qu'il y va. J'essaierai de discuter avec lui aussi. Alors, c'était quoi? Vidéo YouTube de Dr Nozman. Il va au Japon et filmer dans la nature des Drosera. Bah, je l'ai pas vu. Mais Tilou, si jamais tu as le lien, je veux bien que tu le mettes dans la... Excusez-moi, un petit mouchon. Je veux bien que tu mettes le lien de cette vidéo. Je crois que on en a parlé, je crois. Je sais qui m'en a parlé. Je l'ai vu passer, je sais plus. Ah si, c'est avec... oui, Aquatique, c'est avec toi que j'en ai parlé, je crois. Je crois que c'est toi qui m'avais donné le lien. Je ne sais plus. Désolé, j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc voilà, pour le fin septembre, et c'est à Nancy. Si vous avez besoin d'un moyen de transport depuis l'Essonne, je peux vous prendre dans ma voiture. Voilà, et j'espère qu'on se verra là-bas. Il y a plein de monde à voir là-bas. Quoi d'autre? Tout ça, c'est... Alors, on voulait discuter un petit peu du prix des plantes avec Laurent. C'est un sujet dont il voulait parler. Dis-nous un peu, t'as vu quelques discussions sans rentrer dans le
dans le pugilat streamesque. Mais dis-nous un petit peu, tu as vu passer des commentaires, des choses qui t'ont interrogé? Ouais, non, juste avant, en fait, Ouais, juste dans un mois, il y a, enfin, le E, en fait, est organisé cette année par l'association Dionée, qui est l'association française qui protège les plantes carnivores et qui aide tous les gens qui aiment les plantes carnivores, qui ont envie d'en cultiver. Et l'association, cette année, fait son assemblée générale à Nantes. Et donc, c'est Aurélien Bourg qui nous a réservé une salle au jardin des plantes de Nantes. Lui dit que la collection, c'est une petite collection, mais c'est quand même une petite collection qui est très sympa. Il y a aussi une tourbière là-bas. Et donc on a prévu, plus de l'assemblée, bah, de se retrouver, bien sûr, entre passionnés, et puis d'aller visiter une tourbière. On hésite encore entre deux tourbières, et puis voilà, aller visiter aussi les serres d'un vendeur, d'un professionnel, Enzo en fait, et dans de la terre, donc il nous avait Enzo proposé ça, Deslancateurs, donc, ouais. Ok. qui a vraiment des super serres et puis une super collection en plus de ce qu'il vend. Il a vraiment des très très belles plantes. Moi, je suis allé une fois, c'est pas très très loin de chez moi. Franchement, il a des trucs qui sont vraiment vraiment chouettes quoi. Ok. Bah, à l'occasion, Et si surtout tu le des vois, sacs. dis-lui qu'on serait heureux de l'avoir en interview sur un chill con carnier à l'occasion. Je lui avais envoyé un message, je pense qu'il l'a pas vu, il l'a pas vu parce qu'il doit être ultra occupé. Mais Oui, non, mais je pense là, enfin, ouais, il est en train de lancer ses trucs. Il était entrepreneur, il débutait ouais, auparavant, et là, ça prend de l'importance. Donc, il est moins présent sur Internet, vachement moins présent, quoi. c'est sûr. Pour l'occasion, je lui suis un petit mot et puis on Bon, verra bien. Mais tu sais s'il ouais, sera bien sûr. s'il sera à l'AE? Oui, il y sera, lui, il y sera. Ok, bah j'irai lui proposer un Bon, petit live qu'on discute oui. avec lui, ouais. Ouais, Je le vois la semaine prochaine parce qu'il sera aussi, enfin la semaine prochaine, mais non, c'est ce week-end, je suis bête, parce qu'il y a aussi la fête des plantes à Nantes et il y a Carniflore ok. qui est aussi très sympa et qui y sera, et Ouais, puis lui il sera aussi. ok, très bien. Donc, ce sera L'appel est vraiment lancé. un. Tu pourras faire un événement Facebook. On partagera ça à l'occasion si tu as besoin. Il n'y a pas de souci, Ok, pas de merci, problème. c'est cool. Parce que Bah, Dionée, c'est vraiment Kotick, une belle. ouais, j'ai reçu encore le dernier numéro là, qui est plutôt sympa. Pour ceux qui savent pas, avec l'association Données, vous pouvez récupérer, enfin recevoir tous les trimestres un petit magazine sympa avec plein d'infos. Il y a des bourses aux graines, il y a des infos sur certains cultivateurs, il y a des guides, il y a tout ça. Voilà, jetez un œil à l'occasion. Quoi d'autre? J'ai cru entendre mon pseudo. Ouais, je pensais que c'était avec toi que j'avais échangé sur l'histoire de la vidéo de Dr Nozman, mais je suis plus sûr en fait. Voilà. Je sais plus si c'était ce matin, la semaine dernière, enfin, ou avant-hier, je sais plus. Peut-être pas. Toi, tu vas sûrement le samedi à le. Bah écoute, on se verra à l'occasion, hein. Surtout, n'hésitez pas si vous voyez un t-shirt carnivore.zone. Je pense que ça doit être moi ou. En tout cas, je dois faire partie des 4-5 personnes qui auront un t-shirt comme ça, certainement si on les voit. Mais voilà, bah écoutez, on essayera. Tu connais pas ce monsieur, d'accord. On essaiera de se rencontrer, on essaiera peut-être se faire une petite discussion, un petit live tous ensemble. Comme on se voit pas malheureusement sur Twitch, on pourra se voir en direct là-bas et se faire un petit live avec les gens qui ne sont pas là également. Ok pour ce sujet. Alors, ce prix des plantes, Laurent, on t'écoute. Oui, en fait, Alors, Cyril a dû le remarquer, mais ouais. sur Facebook, là, depuis quelques temps, en fait, les gens s'excitent vachement sur le prix des plantes. Auparavant, en fait, les seules discussions, c'était sur le prix des Sarracenia. C'est toujours, souvent quand on voit en MP, ça veut dire que ça va te coûter un bras ou une jambe, hein, à la limite. Parce qu'il y a quelques que Sarracenia qui sont du type Saurus ou des trucs comme ça, qui sont toujours très chers. Et en fait, à part deux ou trois plantes, on se rend compte que pour la plupart des plantes, en fait, les prix sont en train de chuter, mais énormément. Alors, je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Pour les professionnels, je suis pas sûr que ce soit une très bonne chose, mais on peut maintenant se procurer des plantes qui auparavant étaient quasiment inaccessibles à des prix qui sont, pas dire dérisoires, mais qui sont très très beaucoup beaucoup plus raisonnables. Et en fait, ça tient à mon avis à une raison principale. En fait, tous les Italiens
se sont lancés dans la propagation de plantes in vitro depuis quelques Ok. années. Et là, ils arrivent à maturité parce que des boîtes comme Giardino Carnivoro, par exemple, il y a deux, en fait, surtout Giardino Carnivoro et puis Diflora. Ben maintenant, ils sont aux États-Unis, quoi. Ils ont, Ok. Giardino, en fait, ils essaient d'aller également en Amérique du Sud maintenant. Ils sont capables de faire de la propagation de plantes à une vitesse complètement folle, dans des proportions qui sont dingues. Et c'est-à-dire que des plantes que vous trouviez auparavant, enfin que vous ne trouviez pas d'ailleurs, on pouvait trouver à 50-60 euros, maintenant eux ils les vendent 5 ou 6 euros sur leur site. Et c'est vrai que ça donne vachement envie aux gens de les acheter. Sauf que la plupart des plantes, si vous les achetez, elles vont tenir 15 jours chez vous, quoi. Parce que c'est de l'in vitro. Alors, c'est pas de l'in vitro pur, en fait. Eux, ils les mettent ensuite en serre pour qu'elles s'adaptent. D'accord. N'empêche que c'est des plantes qui sont quand même vachement plus fragiles que celles qu'on peut acheter chez des cultivateurs type, bah, voilà, si vous achetez chez Exotique, par exemple, ou chez Exotique, ah, ou les Bretons, là, c'est que les plantes, elles ont besoin d'être un peu solides, quoi. Et là, c'est vrai que les plantes sont beaucoup plus fragiles, sauf on peut maintenant avoir des plantes qui il y a des prix vraiment très bas. Et c'est vrai aussi pour les Dionnées, pour les Dionnées un peu, qui auparavant étaient un peu rares. Genre type Dracula, des trucs qu'on trouvait, Hmm. depuis quelques années qu'on trouvait pas beaucoup. Maintenant, les vrais Dracula, maintenant, on les trouve pour quelques euros. Et en fait, il y a plein de discussions en ce moment sur des amateurs qui veulent vendre leurs plantes, qui les vendent très cher. Sans se douter que maintenant c'est fini en fait. D'accord. Ok. C'est vraiment terminé. Et ça, c'est un mouvement qui est. Enfin, pour moi, ça va être inquiétant pour. Il y a quand même un business des carnivores. Et à mon avis, c'est inquiétant, peut-être inquiétant pour l'avenir, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui, soit des professionnels, soit des amateurs, qui, surtout, moi, je pense que c'est les amateurs qui gagnent quand même un petit peu d'argent avec ça, qui vont vraiment avoir du mal, quoi. Ok. Parce qu'ils ne pourront plus vendre leurs plantes comme ils le vendaient. Et il y a certains vendeurs pros qui essaient de trouver des solutions, c'est-à-dire qu'ils essaient de s'adapter en vendant des plantes euh, plus rares, enfin, qui étaient Faut vendues faire de par l'original, ouais. un truc Drosera tubéreux, voilà, tu vends le tubercule à 15 euros, ça se vend sans aucun problème. Avant, il n'y en avait pas. Ok, ouais. Donc ça se joue sur ouais, les nouvelles espèces, les nouveaux croisements et ce genre de choses. Je vois passer sur eBay de temps en temps les créations de. Ça doit être Olivier Brest, si je dis pas de bêtises, sur Sarracenia Addiction. Et tu vois passer des plantes, des fois elles sont à 500, 600, des fois à 1000 balles, et tu te dis putain, mais c'est pas possible quand même. Enfin, moi personnellement, ça me fait halluciner, tu vois, dans l'autre extrême. Là, tout à l'heure, on discutait juste avant le live, enfin, au début du live, et on me disait que sur eBay, il y avait une plante qui avait été vendue à 1500 $. Je sais plus, attends, je vais essayer de retrouver juste le nom de la plante, je crois. Ou le nom de. Je sais plus qui nous a dit ça tout à l'heure. Oui, Je enfin, vais essayer de retrouver. après sur eBay, on a régulièrement, hein. Mais le truc, c'est que il faut faire une différence entre le prix eBay et le prix réel. eBay, c'est surfait, hein. Là, dernièrement, je crois que c'est Body Punch, elle a été vendue 1300 euros. Bah, c'est celle-là dont on parlait, ouais. C'est Nalicia qui valide ça. On en avait parlé tout à Donc, l'heure, ouais. c'était pas 1500, c'est 1300. Ok. Mais c'est les prix eBay. C'est les prix eBay. Voilà, c'est la fièvre des enchères, mais c'est un prix qui est totalement illusoire par rapport au prix qui s'est vendu à côté de eBay, quoi. Pour toi, c'est vraiment le fait que c'est le format des enchères qui fait ce prix-là et pas du tout la rareté de la plante ou la. Ah si, si, c'est la rareté de la plante. Mais eBay a tendance à exacerber Ok. le prix des plantes, quoi. Après, malheureusement, quand tu as un nouveau cultivar qui arrive, il vaut cher. Ouais. Moi, ceux qui peuvent se l'acheter se l'achètent.
le divisent, parce qu'ils veulent faire du fric, hein, ils veulent Bien sûr. rentabiliser, faut pas s'en cacher. C'est légitime. Et bah, le prix Ouais. diminue et ainsi de suite, quoi. Ok. Quand on arrive Par à la exemple, Saurus, quatrième génération d'acheteurs, on va dire, pas de Ouais. plantes, hein, d'acheteurs, bah voilà, hein, ça descend. Hein. Ouais. Bah, c'est simple, hein. Tu prends un exemple, hein, tu prends Wakamo. Wakamo, il valait 500 euros l'année dernière. Bon, Mm. bah maintenant, en automne, hein, il en vaudra que 150. Et est-ce qu'on a des exemples de plantes? Vas-y, Laurent, il pardon. vaudra 50, quoi. Sachant que Guacamo n'est même pas quelque chose Cultivar qui a été officiel? trouvé dans la nature. Ah oui, d'accord. Comment il a été Oui, trouvé d'accord. dans la nature, ouais. Ok. J'ai un bruit derrière là, je suis désolé, je sais pas ce que c'est. Voilà, après, tu as des Non, des cultivars qui se divisent très peu, donc ils sont un petit peu plus rares, donc le prix reste haut assez longtemps. Mais ok, après, t'as des cultivars qui sont extrêmement vigoureux, et bah, voilà, hein, ils se divisent joyeusement. Hein. Donc après, le prix peut chuter assez rapidement. d'accord. Bon, après, je vais être franc, hein, le prix des plantes carnivores, dans d'autres collections ou hobbies, c'est que dalle. Hein. Tu vas dans les minéraux ou dans d'autres choses. Moi, j'ai Ouais, vu c'est des vrai. Ouais, cailloux qui étaient tout petits, qui valaient presque 20 000 euros. Hein. ouais, c'est sûr. Là, je trouve qu'en fait, vraiment la fièvre s'est déplacée vers tout ce qui est dionné, où ils sortent maintenant des dionnées comme des parfums, en fait. Ouais. C'est les Italiens qui font ça encore. Hein. Ils D'accord. sortent ça, ils sortent des dionnées, mais vraiment. Donc, c'est, bah, je sais pas, Fiamma ou des trucs comme ça, c'est hyper cher. Et puis, bah, comme les dionnées, là aussi, c'est de la mauvaise herbe. 2 ans après, tout le Ça monde va te vite, ouais. vend. Au départ, tout le monde te veut te les vendre aussi à des prix déraisonnables. Et puis après, bah, voilà, c'est rien dans le rang, quoi. Ouais, Donc, ok. faut vraiment, franchement, faut se méfier. Et puis, enfin, à mon avis, faut attendre. Hein. Je me suis vraiment payé des très belles plantes, des trucs qui maintenant valent pas grand-chose. Ouais, Enfin, pas grand-chose. Ça coûte plus grand chose, ouais. 25 euros, ça va, quoi. Hmm, Mais ça fait des très belles plantes. Et puis, mais il y a 4-5 ans, ça valait des fortunes. C'est très bien, moi, ça me va. Hein. t'as le temps. C'est pas. Non, non, mais oui, je suis assez d'accord avec toi, ouais. C'est un peu la. J'ai vu passer des demandes des gens qui m'ont contacté pour me dire ah, j'ai telle plante et tout. Et du coup, bah non, j'ai pas. Ouais. Je peux pas te donner 700 euros contre une plante. C'est pas possible pour Oui, moi. il y a des Mais collectionneurs, il y a des gens qui ont ça dans le sang, qui ont envie, bien sûr, qui ne peuvent pas vivre sans ça. Enfin, c'est le truc du collectionneur, quoi. c'est Si on normal. a un C'est truc, bon, pourquoi pas, quoi. Il y a pas de souci, mais parfois même ça, à un moment sur Facebook, parfois c'est même maintenant celle qui est la plus grosse, quoi. Où les mecs ils font des dizaines de photos de leurs plantes, simplement pas pour dire voilà, je suis content de les avoir, mais pour dire voilà, moi j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai pas ça, vu j'ai ma ça. plante. Bah, d'ailleurs, les gens qui sont fait piquer des plantes dernièrement, c'est pas du tout ce genre de personnes. C'est pas du tout les gens qui vont frimer sur leurs plantes. Donc, Ouais, des fois, ouais. Oui, j'ai vu qu'il y a eu euh, quelques vols ouais, de plantes, malheureusement. Hein, c'est quand même triste d'en arriver là, quoi. Mais oui, bon, surtout pas sur des plantes exceptionnelles bah qui ouais. méritent ça, mais bon, c'est un peu curieux. Bon, en tout cas, franchement, je pense que euh, le business en fait des carnivores est en train de changer. Enfin, je sais pas si vous connaissez le site Best Carnivorous Plant c'est un truc tchèque. Je crois que c'est tchèque. Hmm, ouais, CP. je crois que j'avais acheté Et des graines de Johnny là-bas, je crois, mais je sais plus. t'as vendu ta voiture pour ça certainement parce que ça coûte une Ah, fortune. alors c'était peut-être pas ce site-là. Non, 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 je les ai Non, pas achetés cher. ils vendent des graines, non mais c'est des très bonnes graines, c'est de la très bonne qualité. C'est des prix qui sont hallucinants quoi, vraiment hallucinants. Et je sais pas comment ça peut fonctionner. C'est une bonne Euh, question. voilà, voilà, c'est ça. Et là, par exemple, là je l'ai. Le moindre truc, moindre Elianphora, voilà, c'est 50 euros pour le moindre truc. Ouais, Bah, ils ont Flamingo. Bon, Flamingo, c'est un truc qui a pas celui-là, folie il quand vaut. même. D'ailleurs, il est à combien celui-là là? Je l'ai vu à 180. 150 ou 200. Ouais, c'est ça.
Il est sexy, mais bon, voilà, 200 balles, quoi. Ouais, Et, quand même. Enfin, il faut pas le perdre, quoi, tu vois. À ce prix-là, faut pas avoir une attaque de trips, tu vois. t'as envie de mourir là, si t'as ça. Ouais, Et en fait, toutes leurs plantes sont vraiment. Et les tubéreux, c'est voilà, c'est 30 euros pour 2 tubercules de Stolonifera, quoi. ok, Enfin bon, effectivement. ouais, je comprends pas qui peut. Enfin, il y a des gens qui doivent leur acheter sans doute, hein. Ouais, ouais. Mais les prix, en fait, les prix ont chuté de manière incroyable. Et pour les collectionneurs, franchement, le risque, c'est de se dire que tout est possible et puis d'acheter, d'acheter, d'acheter. Parce que Giardino, par exemple, là, il y a 3 semaines, ils ont fait moins 50% sur tout. Ok, Alors, moi, j'ai fait ça gaffe, vache. j'ai acheté quand même quelques trucs. Hmm. Mais bon, en fait, la plupart des plantes, enfin, les gens peuvent pas les tenir. Moi, je suis comme vous. Moi, enfin, quand même un minimum d'installation. Et puis, je fais gaffe, quoi. Je regarde, j'ai des bouquins, Et sinon, la plupart des plantes, vous les achetez, en 15 jours, elles sont crevées, quoi. C'est pas possible de les tenir. Mais c'est vrai que ça fait envie, c'est extraordinaire. Ce qu'ils ont, c'est incroyable, hein. Ils vendent pour 4 euros du Gigantea, de Pinguicula Gigantea. Je sais pas comment ils font, Ok, c'est ça, c'est vraiment curieux. ok. Et c'est pas rien, ça veut dire qu'à un moment, il y a eu, là, il y a un marché pour les plantes carnivores, mais enfin, moi, je me demande s'ils sont pas en train vraiment de tuer le marché, quoi. Franchement, c'est tellement des rouleaux compresseurs que c'est On va voir, curieux. il va falloir innover, hein, il n'y a pas grand-chose à faire. Je crois que le seul truc, c'est de réussir à aller plus vite que ça, quoi. Mais c'est jamais simple. Ouais, après, C'est toujours pareil. professionnel en France, je me dis qu'il faut chercher enfin, ils ont tous un peu leur précaré. Ouais. Cédric, c'est plutôt des plantes rares, type Nepenthes. Là, Sébastien, il essaie voilà, d'avoir de plus en plus de plantes. Ils sont de très bonne Avoir un qualité. gros catalogue, ouais. Et les gens qui commencent en fait les carnivores, chacun a sa spécialité, mais résister à ces gens là, c'est waouh. C'est pas simple, on va voir. C'est de l'industrie, quoi. C'est vraiment, ouais. J'ai eu l'autre Bah fois oui, un mais message. enfin, je pense que quand tu es amateur, en fait, enfin, il faut se tenir vraiment au courant parce que Hmm, certains amateurs ont l'impression d'avoir des trésors dans leur serre. Et sincèrement, enfin, il y a 2 ans, ouais, ils ont payé ça cher, hmm, et ça va vachement vite en fait. ouais. Est-ce que c'est ça le plus important? Moi, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir de jolies plantes, une belle fleur, voilà, et que voilà, passer des moments sympas, quoi. Faire plaisir, quoi. Ouais, c'est clair. Je vais refaire un petit peu le tour du chat. Alors, ça parle de monstre obliqua Pérou. Je sais pas ce que c'est comme plante. Valait de 2000 € il y a 3 ans. Maintenant, c'est 15 € la bouture. Voilà, il suffit d'être patient. Ça. Contrairement aux œuvres d'art, ça se bouture. Donc, profitez de ça. J'en ai un, il est beau, mais 2000 €, c'est abusé, ouais. Toupet a fait une vidéo sur cette plante. Salut à toi, Réseau. Comment vas-tu? Merci pour le complément sur le setup. T'as vu ça un peu? Et voilà, nouvelle cave et nouvel environnement. Euh, à l'époque, il était tout fier d'avoir la plante chère. Voilà, parfait. Bah écoutez, on va pas trop abuser parce qu'il est bientôt 23 h et je sais que certains d'entre vous travaillent, même si je suis encore en vacances. Moi Euh, aussi. voilà, bon, ça fait 4 jours et il me reste 10 jours, alors je vais pas trop fanfaronner, mais voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour. N'oubliez pas que dans 2 semaines, pardon, le mercredi, je reprends la date. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, voilà. Le mercredi 20 septembre, on se retrouve à 21 h pour une table ronde. Quoi d'autre? Je répète que pour nous soutenir, vous pouvez nous suivre, donc récupérer les notifications quand on commence les streams. Vous pouvez prendre des subs, c'est-à-dire acheter un abonnement sur notre chaîne pour nous soutenir. Je rappelle que pour ceux qui ont Amazon Prime, vous avez le droit une fois par mois à donner gratuitement un sub à la chaîne que vous voulez. En l'occurrence, ce serait bien que ce soit la nôtre.
Vous pouvez trouver sur le net, je pense, sub Twitch Amazon, vous allez trouver des articles qui expliquent comment lier les deux comptes et nous offrir un sub. Je vais remercier, je vous rappelle qu'on a notre petite imprimante que j'ai installée ici et qui a l'air de fonctionner. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, merci à Quatic pour ton sub. Oh yes. Merci Nadecia pour ton sub tout à l'heure. Merci à Quatic pour ton follow. Et hop. Oh yes, merci Tilou pour ton sub. Je crois que c'est ton deuxième, troisième mois, je sais plus. Je crois que c'est ton troisième mois, quelque chose comme ça. Merci beaucoup, franchement. C'est trop cool de nous soutenir comme ça. Je rappelle qu'on a un objectif. C'est que à 100 followers, on est à 80 à 100 followers, on fait un tirage au sort pour vous faire gagner des cadeaux. Et à 100 subs, pour l'instant on est à 5, 4 je crois, et ben avec Arthur on vous fera un marathon de 24 heures, un stream de 24 heures si tout va bien. On n'y est pas encore, mais on commence déjà à penser à des sujets, on commence déjà à penser à des animations, à des cadeaux, à ce genre de trucs. Ce sera pas tout de suite, mais le jour où on arrive donc à 100 subs, et ben vous aurez 24 heures de stream sur les carnivores. On va essayer de faire ça dans les règles. On attend vos subs, merci beaucoup. Je vais lire ce qui reste. Pas être non prime sur l'appli Twitch. Merci à vous, messieurs, pour vos partages de connaissances. Et bien, écoute, merci à toi pour le follow. Messieurs, je vous remercie. Merci Cyril pour ta présentation. Je pense que les gens ont vu un petit peu plus clair et commencent à comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Je ferai le replay de ta conf sur YouTube bientôt, pareil pour le Chill Con Carny. Merci Laurent de m'avoir accompagné sur ces 2 numéros de Chill Con Carny pour remplacer Arthur au pied levé. Merci d'avoir proposé tous ces sujets qui ont intéressé, je pense, pas mal de monde. Écoutez, je pense que c'est tout. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Et puis, à dans 2 semaines. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée.